Bonjour, alors nous allons faire un petit topo sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels en Allemagne pour trouver un emploi. On va particulièrement parler de Xing, LinkedIn et éventuellement aussi de Facebook. Donc les réseaux sociaux, ils peuvent se montrer particulièrement utiles lorsqu'il s'agit d'établir des premiers contacts professionnels pour essayer de défricher le marché du travail localement en fonction du lieu qu'on vise. On peut s'imaginer par exemple que vous êtes encore à Paris et que vous souhaitez trouver un emploi à Cologne, donc à 500 km de distance. C'est bien sûr plus difficile d'établir des contacts en fait professionnels lorsqu'on est à distance. Donc de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux qui sont utilisés couramment en Allemagne? Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est sur le choix du réseau social professionnel que vous pouvez utiliser en Allemagne. En fait, vous pouvez en utiliser, à mon sens, trois. Tout d'abord Xing. Donc Xing, c'est un réseau social professionnel qui a été créé en 2005 en Allemagne, qui couvre toute la zone germanophone, donc à savoir l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et tous les recruteurs dignes de ce nom utilisent Xing pour essayer de dénicher des bons candidats. Vous avez bien sûr LinkedIn que vous connaissez sans doute déjà en France, que vous utilisez en français. Attention, parce que là, les recruteurs allemands auront tendance peut-être soit à l'utiliser en allemand, voire en anglais, puisque LinkedIn est quand même plutôt utilisé à un niveau international. Éventuellement, si vous recherchez aussi des informations pratiques, locales, ou des bonnes pistes, peut-être, vous pouvez tout simplement utiliser Facebook. Et là aussi, vous avez de nombreux groupes locaux avec des Français francophones qui sont déjà sur place et puis qui pourront peut-être vous donner quelques conseils et recommandations. Donc vous avez une fonction utile qui existe sur Facebook, qui est la fonction recommandation, et ça vous permet d'être beaucoup plus visible et puis d'obtenir des conseils pratiques de Français qui n'hésiteront certainement pas à vous donner quelques informations. Alors mon deuxième conseil, il va plutôt porter sur le contenu de ce que vous pouvez noter comme information sur votre profil Xing en particulier pour être visible auprès de contacts, voire de recruteurs en Allemagne. Donc comment est-ce qu'on peut rédiger son profil sur Xing? Alors il faut utiliser l'allemand pour bien sûr augmenter votre visibilité en étant le plus précis possible avec le plus de mots-clés en allemand. Il faudra bien sûr préciser vos compétences, votre secteur d'activité, l'emploi recherché. Donc je vais particulièrement insister sur le champ position, donc position, que vous pouvez voir sur mon profil. Et dans ce champ, vous pourrez par exemple indiquer Spezialist für den Handel in Frankreich, si vous êtes par exemple commercial, ou alors Marketingleiterin, Social Media Managerin, enfin tous les noms, en fait, les dénominations de métiers qui pourront être comprises par un interlocuteur allemand. Ensuite, dans la catégorie Unternehmen, que vous voyez aussi sur mon profil, vous pourrez aussi utiliser des dénominations comme Offen für Anstellung bei internationalen Unternehmen, donc ouvert à un nouvel emploi dans une entreprise internationale. Vous pourrez utiliser par exemple des formules comme Aktuell in Weiterbildung zur Fachkraft, donc en formation continue en tant que spécialiste dans un domaine X ou Y. Par exemple, angestrebte Tätigkeit in der Unternehmenskommunikation, emploi, je souhaite trouver un emploi dans le domaine de la communication, ou alors peut-être utiliser une question ouverte. Suchen Sie einen engagierten mehrsprachiger Mitarbeiter mit Einheitsmentalität? Est-ce que vous cherchez un salarié ou un spécialiste multilingue, donc, puisque vous parlez au moins français ou anglais, avec une mentalité capable de s'adapter. Donc voici un petit peu des exemples de formulation que vous pouvez utiliser. Alors mon troisième conseil, c'est celui-ci, c'est à vous de devenir proactif finalement pour obtenir des informations qui vont être utiles à votre recherche d'emploi. Donc vous pouvez prendre contact avec des interlocuteurs qui travaillent dans le même secteur que vous, ce qu'on appelle des gatekeepers ou alors des Türöffner en allemand. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de décideurs en matière de recrutement comme des responsables ressources humaines ou alors des recruteurs. Ces personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous, finalement elles ont aussi accès à un carnet d'adresses local
de personnes qui pourront peut-être vous transmettre des offres d'emploi qui ne sont pas publiées, qui font partie du marché de l'emploi caché, qui est aussi existant en Allemagne. Et vous pourrez aussi, par ce biais, donc, découvrir des offres d'emploi auxquelles n'ont pas accès un certain nombre de personnes. Donc c'est toujours plus facile aussi de prendre contact avec ce type de personnes parce que vous avez évolué dans le même secteur d'activité ou alors parce que vous pouvez avoir des centres d'intérêt communs. Donc ça vous permettra d'ouvrir des portes vers des entreprises qu'on n'ait pas pu détecter par une recherche classique sur des sites emploi. Mon quatrième conseil, c'est comment trouver le bon interlocuteur en Allemagne. Alors, le meilleur moyen de créer le contact, c'est d'abord de gagner la confiance de l'interlocuteur virtuellement. Donc, cherchez des contacts, par exemple, de contacts. Peut-être que vous avez déjà un ami allemand qui a lui-même des contacts dans un environnement professionnel avec un responsable ressources humaines ou avec une personne évoluant dans le même domaine d'activité que vous. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser un filtre de langue pour détecter des Français qui sont déjà présents en Allemagne sur Xing et qui n'hésitent certainement pas à vous donner des conseils, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi chercher des contacts de personnes qui vous cherchent aussi. Ça peut paraître assez banal comme conseil, mais il suffit d'utiliser la fonction, comme vous le voyez, Erweiterte Suche sur Xing, recherche avancée, et il vous suffit ensuite d'utiliser différents types de mots-clés. Il faut les lier avec la fonction OR en anglais. Ensuite, vous pouvez compléter avec la fonction de localisation par Bundesland, par code postal, par région, par Postleitzahl, et aussi par branche d'activité pour affiner un petit peu votre recherche. Donc c'est par exemple si vous êtes un jeune diplômé ingénieur avec des qualifications dans le management de qualité, vous pouvez aussi utiliser la fonction supplémentaire Zusatzqualifikation, comme Qualitätsmanagement par exemple. Vous pouvez en plus de ça utiliser différents types de fonctions, comme je vous l'ai indiqué, la fonction de recherche régionale avec Nordrhein-Westfalen, NRW. Vous pouvez utiliser la fonction secteur automobile industrie. Et puis, il vous appartient en fait de faire varier ces différents critères pour essayer de faire varier les différents résultats de recherche. Donc voici un petit peu comment fonctionnent de façon très intuitive ces réseaux professionnels. Alors, mon cinquième conseil, ça concerne la prise de contact avec ces interlocuteurs. Comment est-ce que vous pouvez faire pour les aborder? Il s'agit un petit peu d'interculturel là aussi, puisqu'il va falloir aussi les aborder, à mon avis, en allemand. Donc il faut essayer tout d'abord de personnaliser votre demande. Il faut préciser pour quelles raisons vous venez vers eux et essayer de leur demander diplomatiquement si vous pouvez obtenir des informations, voire des recommandations d'entreprises qui embauchent dans le secteur que vous visez. Alors voici deux exemples que j'ai préparés à titre d'exemple. Vous pouvez bien sûr adapter suivant votre propre situation. Premier exemple, Sehr geehrter Herr Frank, wie ich Ihrem Xing-Profil entnehmen kann, sind Sie als Marketingreferenten über den Dienstleister Müller AG beschäftigt. Ich wohne zurzeit in Paris und werde bald nach München umziehen, um einen Job in Ihrem Bereich zu suchen. Würden Sie mir einige Fragen beantworten? Ich würde mich sehr über den Austausch mit Ihnen freuen. Mit freundlichen Grüßen, etc. etc. Deuxième exemple possible, Sehr geehrter Herr Müller, wie ich sehe, haben wir einige Gemeinsamkeiten. Gut möglich, dass wir an der gleichen Uni in Paris zusammen gesessen haben. Ich finde Ihre Aufgaben super spannend. Hätten Sie eventuell 10 Minuten Zeit für ein persönliches Gespräch, um mir ein paar Fragen über Ihren Beruf zu beantworten? Darüber würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichem Gruß, David Joly. Donc voici un peu les exemples que vous pouvez utiliser. Alors, quand même un conseil, c'est n'envoyez pas de demande de contact, par exemple sur Xing ou LinkedIn, sans préciser l'objet de la demande pour l'interlocuteur. Vous ramasserez peut-être des portes si jamais vous ne précisez pas quel est l'objet de votre demande de contact. Donc regardez aussi un petit peu le degré d'activité du profil pour vérifier qu'il est potentiellement capable de vous répondre, qu'il est encore actif sur les réseaux sociaux. Enfin, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'en Allemagne comme en France, il existe un marché caché de l'emploi et ce type de prospection peut vous permettre d'obtenir des pistes pour décrocher les entretiens en Allemagne. Alors en guise de conclusion, n'oublie pas qu'il existe un marché caché de l'emploi en fait en Allemagne comme en France. On estime qu'en Allemagne, il y a un petit peu plus de 60% des offres qui ne sont pas publiées sur des réseaux sociaux ou alors sur des sites emploi classiques, voire sur le pôle emploi allemand, l'Arbeitsagentur. Donc c'est à vous d'être proactif pour essayer de dénicher ces offres à travers des recommandations de contacts et de travailler votre réseau, de commencer à travailler votre réseau en Allemagne pour essayer
découvrir des offres sans avoir la concurrence d'autres candidats derrière. Donc je vous souhaite avant tout une bonne recherche.